Orabushaka. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons. Merci Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Sauve ton peuple, guéris ton peuple, relève ton peuple, délivre ton peuple. Tu es le roi. Oh, Mamie la grande. Kumama Nkolo. Maman Nkolo. Mon sous-sois alité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un gagneur ne lâche jamais. J'ai une bonne parole pour toi, bien-aimé. J'ai une bonne parole pour toi. Simbili Kolonase. Jésus, tu es Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, un gagneur. C'est toi, le gagnant de ce soir. C'est toi, la gagnante de ce soir. Ne lâche pas. J'ai une bonne nouvelle à te communiquer ce soir. Oh, je suis là pour toi. Donc écoute les instructions de l'Éternel pour ta victoire. Jésus délivre mon mari de l'influence de son frère, qu'il ne tombe pas dans le piège, s'il te plaît, au nom de Jésus. Oh Seigneur, visite ces mariages au nom de Jésus. Donne la paix à ces mariages au nom de Jésus. Donne la vie, l'amour à ces mariages au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je dis souvent, apprends souvent à prier pour ton mari. Mama Tokolembate. Toleki Balongi. Merci beaucoup ma fille Ketia. Tokolembate. Jusqu'à ce que tozwa liloba na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Cette bonne parole, merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ces moments. Soyez bénis. Vous êtes le gagnant de ce soir. Vous êtes la gagnante de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Brian, mon fils, sois béni. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un gagneur ne lâche jamais. Merci Seigneur. Bénis ces moments. Bénis ton peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est ici. Merci Seigneur. Bien-aimé, je donnais la parole de Dieu. C'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 17. Prenez-moi cette référence. Matthieu chapitre 17. Et Kabashaka. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons nous attacher à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, Matthieu chapitre 17, premier jusqu'au 8e verset. Prenez cette référence et je relis encore avec vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Merci beaucoup Maman Fanny. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Cette année, il ne faut pas être distrait, distraite. Prends beaucoup de temps de jeûner. C'est comme moi, le mois de février. Presque quand je commençais avec vous, je prends du matin jusqu'à 15 heures. Je suis en jeûne. Parce que c'est long. Je vais comme le Seigneur est en train de me conduire. Il faut apprendre le temps de jeûner. Il faut avoir le temps de prier. Le diable n'est pas fatigué. Nous aussi, on ne peut pas se fatiguer. Nous devons connaître Jésus. Jésus doit être notre fondement. Jésus doit être notre appui. Bien-aimé, la Bible déclare verset 2.
Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Le visage de Jésus était comme le visage, comme le soleil. Et la Bible dit, ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Imagine-toi, la lumière, c'était comme le vêtement de Jésus. Alors, bien-aimés, il ne faut pas rater Jésus. Nous devons voir le Jésus tel qu'il est. Nous devons le voir tel qu'il est. Voilà pourquoi, en tout cas, que le monde ne te gagne pas. Tu dois faire l'effort d'être au service de Jésus. Merci. La Bible dit, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Écoutez, verset 4, Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. L'une, une tente pour toi Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. » Comme il parlait encore, Pierre est en train de parler, une nuée lumineuse les couvrit. Et une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Verset 8, ils levèrent les yeux, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, merci Saint-Esprit. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous devons le voir tel qu'il est. Très important, bien-aimés. Nous ne souffrons pas sur la terre inutilement. Nous devons voir Jésus, bien-aimés. Ils étaient là pendant que Jésus se prépare pour aller à Golgotha. Bien-aimés, c'est comme ça. Ils sont venus, comme j'ai dit le mardi passé, Moïse, c'est par rapport à tout ce que nous condamnons. C'est vraiment l'homme de la loi. Bien-aimés, je vois des gens qui souffrent. Je vois des gens qui pleurent, qui sont en train de mourir dans la loi. Des familles. Non, bien-aimés. Moïse, ce jour-là, a tout déposé à Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Comment tu penses que ce qui se passe dans ta famille va se passer chez toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, raison de plus, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et aussi fais bénéficier aussi ta famille du ciel, que ta famille aussi accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous quitterez les lois des familles et vous serez dans la loi de Dieu. Comme nous dit la Bible, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, quand tu as Jésus, tu dois être affranchi. Tu ne peux pas vivre comme la même personne. Je vois les gens qui disent, voilà, j'ai des réclamations. Des réclamations, c'est-à-dire, dans ma famille, il y a des réclamations que moi, je ne peux pas me marier. Dans la famille aussi de mon mari, il y a des réclamations qui ne peuvent pas se marier. C'est pourquoi on ne peut pas vivre ensemble. C'est faux. C'est faux. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors que dans votre couple, que vous ne soyez pas en Jésus. Mais moi, dans mon couple, qu'il pleuve, qu'il neige, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu va se révéler. La gloire de... Pourquoi, bien-aimé? La Bible déclare, celui qui cherche trouve. Hein? Toi, tu ne vis que des lois, des lois, des lois. Non, bien-aimé. Tu dois vivre avec Jésus, avec sa parole, avec ses promesses. Bien-aimé, sois libéré.
la servitude et des liens. Sois libéré de ceci, cela à cause de Jésus. Jésus est monté à la croix, non pas parce que lui a péché, mais Jésus est monté à la croix parce que c'est moi, c'est toi. Tous nous avons péché. Il faut regarder à Jésus. Le pardon, c'est celui qui nous l'accorde. La délivrance, c'est lui qui nous l'accorde. Il nous a déjà accordé son pardon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il nous a déjà accordé son pardon. Jésus nous a déjà accordé sa délivrance à la croix. Tu vas me poser la question, mais maman, pourquoi ça tarde? Je ne vois pas que j'ai été pardonné. Je ne vois pas que la délivrance est là. Plus tu avances. Je te donne un exemple. Marié avec mon mari, moi j'avais des problèmes de stérilité. C'est parce que j'avais un serpent dans mon ventre. Et ce serpent-là avait le pouvoir, lorsque tu conçois, lui, il boit tout ce qui monte pour qu'une femme puisse concevoir. Alors, ce qui fait que j'avais des complications pour concevoir. Mais regardez comment la délivrance est venue. C'est vrai, j'étais dans cet état-là de la stérilité. Moi, l'homme de Dieu, mon mari, il dit, chez moi, ma femme ne sera jamais stérile. Bien-aimé, avec cet état-là, ô Saint-Esprit, aide-nous à écouter la voix de Dieu. Aide-nous à écouter, non pas la voix de Moïse. Moïse est venu tout déposer chez Jésus. C'est toi l'accomplissement. Mais écoute Jésus, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé, bien-aimé, de tout ce qui n'était pas bien pour toi. Accroche-toi à Jésus, attache-toi à Jésus. Bien-aimé, quand mon mari m'a parlé, oui, il m'a accompagné vraiment. Il m'a aidé. Il m'a dit, la femme ne peut pas être stérile. Et je me rappelle, pendant cette période, il m'apporte aussi des poupées. Il me dit, là, ce sont tes enfants. Donc, comment on a avancé? Comment je vis mon miracle? Je vis mon miracle par la déclaration de la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit, non, moi, ma femme ne peut pas être stérile. Et l'acte de foi, c'est-à-dire la parole de Dieu et l'acte de foi. L'homme de Dieu m'a porté des poupées. Il dit, ce sont tes enfants. Bien-aimé, Dieu m'a visité dans des moments où une femme ne peut pas visiter, ne peut pas concevoir. Je vous dis, bien-aimé, Dieu nous a donné des enfants avec mon mari. Moi, j'ai conçu dans des périodes où une femme ne peut pas concevoir. Du premier enfant jusqu'au dernier enfant. Quand mon mari est en prison, je n'ai jamais été grosse d'enfant. Mon enfant, le dernier, c'est le pasteur Grâce. Donc, je vis la main de Dieu dans ces moments de conception. Pourquoi? Tu pouvais rester, tu te dis, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le médecin déjà a vu que ça ne marche pas. Non, bien-aimé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ils étaient là, Moïse. Ils étaient là, Élie. Ils étaient là, Jésus. Ils étaient trois. Et Pierre directement va paniquer, va être impressionné de voir Moïse, de voir Élie, de voir aussi Jésus. Il dit, moi je vais dresser 3 tentes. Fais attention. Bien-aimé, ne regarde pas à Moïse. Ce n'est pas Moïse le sauveur. J'ai dit à quelqu'un, ne regarde pas à Élie. Ce n'est pas Élie le sauveur. La Bible dit, comme il parlait encore, qui est en train de parler? Pierre. Il dit, je vais dresser 3 tentes. C'est-à-dire, je vais avoir 3 personnes pour me donner la solution. Moïse, ma solution. Élie, ma solution. Élie, c'était un homme puissant. Ma solution. Moïse était un homme puissant. Je vais prendre comme solution. Jésus aussi, il est là.
je le connais, je le prends aussi comme solution. Non, 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 non. La Bible déclare, comme il parlait encore, Dieu maintenant va se révéler. Qui maintenant il faut suivre? Qui il faut écouter? Qui il faut servir? Qu'on ne vous trompe pas. Ne sois pas attaché à quelqu'un parce que tu dis, c'est lui mon Dieu. Non, ton Dieu s'appelle Jésus. C'est le nom qui nous a été donné, s'appelle Jésus. Jésus, c'est le sauveur, le nom du sauveur. Pas lorsqu'on voit Moïse et les gens les gens sont comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est celui-ci. Ce n'était pas ceci. Ceci, c'est-à-dire qu'il y avait Moïse, il y avait Élie, mais la Bible dit, c'est le ciel qui était ouvert. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, je ne sais pas, pour ta vie, qui tu écoutes? Tu écoutes des hommes et des femmes qui viennent de partout. Moi, je te présente Jésus. Moi, je te dis toujours, je suis porteuse de la bonne nouvelle. Écoute-le. Écoute Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus qu'il faut écouter. L'accomplissement de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Et qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas ton pasteur, mais tu dois écouter Jésus. Écoute-le. Nous devons apprendre à écouter Jésus. C'est sur lui que Dieu, toute son affection. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est une œuvre vraie. Si tu regardes à Jésus, partout où il allait, il ne faisait que du bien. Si tu regardes à Jésus, la Bible déclare, le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse et Pierre, pour lui, il croyait que la solution c'était Moïse, la solution était Élie, la solution était Jésus. Non. Le Père va témoigner sur une seule personne. C'est Jésus. Bien-aimé, que tu voies ou pas, bien-aimé, que tu écoutes ou pas, toi, ce que tu dois faire pour ta vie, c'est Jésus seul. La Bible dit, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux. Moïse est parti. Lui aussi, il est venu tout déposer à Jésus. Tous ceux qui étaient condamnés par la loi, maintenant, c'est toi l'accomplissement de la loi. Tu vas monter à Jérusalem, tu vas monter à Golgotha. Tout va s'accomplir en toi. C'est toi que tout le monde doit écouter. C'est devant toi que tout le monde doit faire. Jésus. Jésus. Les gens, parce que ça ne marche pas, cherchent de gauche à droite. Comment je serai guéri? Bien-aimé, ce soir, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Comment je serai béni? Ce soir, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu as la bénédiction d'Abraham, c'est par Jésus. Par Jésus. Tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse, il peut aussi le faire au travers de toi. Ce que Dieu a fait au travers d'Élie, il peut aussi le faire au travers de toi. Bien-aimé, mets
en Jésus-Christ. Nous avons toutes choses en Jésus. Sans cela, bien-aimé, rien ne va se passer. C'est pourquoi, quand tu vas dans une église où on dit Dieu, 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 sortez de là. Soit dans une église